Voici un jeune qui est parti faire le vivre heureux, mourir jeune. Et il était contraint à 6 mois de vie seulement. Histoire vraie. Voilà ce qui s'est passé. Ici, on va appeler le jeune Yaya. Déjà dans un premier temps, le cousin de Yaya qui vivait en France a décidé de rentrer au pays, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, pour passer ses vacances. Une fois qu'ils sont arrivés là-bas, Yaya a donc accueilli son cousin. Et bon, vu que Yaya à la base, c'était un homme des soirées, un homme du show, quelqu'un qui gérait beaucoup les boîtes de nuit et tout. Il a donc passé toute la semaine à faire le tour des boîtes avec son cousin, histoire de fêter son arrivée. Bon, tout s'est passé bien jusqu'à un moment donné, pendant une de leurs soirées, une des petites avec qui ils étaient venus leur voir, elle a dit, bon les gars, si vous voulez avoir beaucoup d'argent, ceci, cela, je connais quelqu'un qui fait le médicament d'argent. Elle a dit que j'ai mon oncle, il fait le médicament d'argent, donc si vous voulez avoir beaucoup d'argent, dites-moi seulement, je vous le présente. Déjà, le cousin de Yaya a dit, non, franchement, je te remercie, mais je suis pas intéressé. Mais Yaya, lui, c'était un gars du show, un gars superficiel. Il a dit, oui, moi je veux. C'est là où son cousin dit que, gars, calme-toi. Rappelle-toi, le genre d'affaire là, ça finit toujours mal. Ne fais pas l'erreur là. Ça finit généralement toujours mal, donc pardon, laisse seulement ça. Le gars a dit que non, laisse ça, ça ne me fait pas peur, c'est cela. Il a dit à la fille qu'il est intéressé. La fille a dit qu'il n'y a pas de problème. On part alors. On fixe alors rendez-vous, on part. Bon, là, il a demandé à son cousin de l'accompagner. Son cousin a dit que non, désolé, mais moi je ne le fais pas dans l'affaire là, donc je peux quand même demander au chauffeur de t'amener, mais moi personnellement, il est hors des questions que je m'en vais là-bas. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Il a donc fixé le rendez-vous avec la jeune fille et le jour venu, le chauffeur a porté la fille et le jeune en question. Ils sont allés jusqu'à un village. Là, le marabout s'est présenté et il a demandé au jeune que est-ce que ma fille t'a expliqué comment ça se passe. Il a dit non, c'est cela. Bon, il a dit que bon, dans ma case ici que tu vois, j'ai mon coq. Ce qui va se passer est que je vais verser des grains de riz au sol que tu vois là. Là, maintenant, mon coq va sortir et il va commencer à picorer. Le nombre de grains de riz qui va picorer, je dis bien le nombre de grains de riz qui va picorer, ça sera le nombre d'années d'abondance et de richesse que tu vas vivre avant de mourir. C'est-à-dire, si il mange 5 grains, tu ne vivras que 5 ans. Il ne te restera plus que 5 ans à vivre. Et pendant ces 5 ans-là, tu seras que dans la richesse et la fortune. S'il mange 20 grains, tu seras pendant 20 ans dans la richesse et l'abondance. Mais à la fin des 20 ans, tu vas mourir. Là, il a dit, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Dans sa tête, il se disait, bon, généralement, quand tu verses des grains de riz au sol, la poule ne compte pas, il avale seulement tout ça. Maintenant, donc, le marabout a fait ses petites incantations, il a versé le riz au sol, les grains de riz au sol. Dès que c'est tombé là, une poule rouge est sortie, rouge foncé, est sortie de sa case. Il s'est approché sur un grain. Il a pris un grain et chose bizarre, il a cassé le grain et mangé. C'est-à-dire, il n'a mangé qu'une demi-graine. Vu qu'à la base, une graine constituait une année de vie, il a dit au jeune que, bon, une demi-graine constituait donc 6 mois. Quand le jeune a vu ça, il a rapidement compris, il s'est mis à pleurer sur place. Il a dit, bon, mon fils, comme tu as compris la situation, là, pendant les 6 mois qui restent là, tu seras dans l'abondance, la richesse et tout. Mais à la fin des 6 mois, tu vas partir. Là, le jeune a commencé à pleurer. Le chauffeur, donc, il les a accompagnés à demander que, mais, je ne sais pas, il n'y a pas une autre solution. Il ne peut pas recommencer ça. Parce que 6 mois, franchement, c'est trop petit. 6 mois, c'est exagéré. Le monsieur a dit que non. Ce genre de rituel ne se fait qu'une seule fois dans une vie. Donc, le rituel a déjà été fait. Je ne peux plus rien faire pour vous. Là, le marabout a seulement dit, le fait est fait. Le fait a déjà été fait. On ne peut plus rien faire. Donc, rentre seulement chez toi. Là, maintenant, donc, le jeune Yaya a assisté donc rentrer chez lui. En pleurant. Une fois qu'il est arrivé chez lui, il a vu un sac d'argent chez lui. Il a vu un sac d'argent dans sa chambre. Il a récupéré ça et il a vu énormément de billets. En fait, le sac était rempli de billets. Là maintenant, plus tard donc seulement, il est parti expliquer la situation à son cousin. Son cousin a dit que, ah, moi je t'avais aussi expliqué l'affaire là, non, mais tu n'as rien voulu comprendre. Assume maintenant. Bon, vu qu'il n'avait plus le choix, il a donc commencé donc à faire sa java. C'est-à-dire, il était dans les boîtes de nuit, les snacks, en fait, comme à son habitude, mais cette fois-ci, il était déchaîné parce qu'il avait énormément d'argent. Pendant les 6 mois qui ont suivi, là, il était dans l'opulence, l'argent. Mais le marabout lui a précisé qu'au moment où tu auras l'argent là, tu dois savoir une chose. Tu peux donner l'argent à ton père, à tes amis, à ta famille, fais comme tu veux, mais ta mère ne doit pas toucher l'argent là. C'est-à-dire, tu peux aider tout le monde avec cet argent, sauf ta mère. Le gars seulement dit qu'il a compris. C'est comme ça qu'après un certain temps, il était dans l'opulence et tout, mais un jour comme ça, après la fin des vacances,
Le cousin donc de Yaya est retourné en France. Et c'est comme ça qu'un jour, sa mère, donc, la mère donc de Yaya a appelé son cousin, dit que mais je ne comprends pas. Voilà ton cousin ici qui est devenu, du jour au lendemain, il s'est mis à avoir l'argent, il fait ses fêtes, il partage l'argent n'importe comment, mais même 25, il ne me donne pas. Je ne sais pas, tu peux un peu m'expliquer ça? Vu qu'il avait promis à Yaya de ne rien dire. Il a seulement dit à sa mère que, ah, je ne sais pas, peut-être c'est parce qu'il est occupé dans ses fêtes. En fait, je ne sais pas, donc tu vas seulement causer avec lui. Elle a aussi laissé comme ça. Et c'est comme ça que, à la fin lors du 6e mois maintenant, je dis bien le 6e mois, il rentrait donc d'un maquis. Il rentrait donc d'une soirée avec ses amis. Ils étaient dans la voiture et il y a eu un accident. Sauf que dans l'accident, tout le monde est sorti indemne sans aucune égratignure. Mais lui seul est décédé. Je dis bien, tout le monde est sorti sans aucune égratignure sur leur corps. Malgré la violence de l'accident, mais lui seul, il est décédé dans l'accident. Et ce n'est qu'après son décès que son cousin a expliqué l'affaire. Ah, franchement, le vivre heureux, mourir jeune. Voilà ça là-bas. Ce n'est même pas comme s'il était parti prendre de l'argent là pour pouvoir investir. Non. Il est parti prendre ça seulement pour faire la vie du paraître. Parti s'enjailler, faire les soirées et tout et tout. Comme habituellement les autres ont l'habitude de faire. Voilà comment il est parti bêtement. 6 mois. 6 mois seulement. 6 mois. En tout cas, qui cherche trouve. Il a cherché, il a trouvé. Il partait pas travailler. Enfin bref, c'était info et amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.